Cybèle, je suis étudiante en master à la faculté de droit de Nancy. Bienvenue sur Explore ton potentiel, le nouveau rendez-vous mensuel proposé par le SOIP, le service d'orientation et d'insertion professionnelle. L'objectif des différents rendez-vous mensuels est de t'informer sur les dispositifs offerts par le SOIP. Pour cela, j'ai à mes côtés Isabelle, qui Bonjour. va, qui va nous accompagner pendant toute la durée de ce live. Isabelle, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, donc je suis Isabelle Sganic, je travaille donc au service d'orientation et d'insertion professionnelle de Nancy en tant que chargée d'accueil et d'information. Je précise de Nancy parce qu'en fait le service est sur 3 sites. Donc celui de Nancy, il y en a un également à Vendeuvre dans le bâtiment AESA et un qui se situe aussi à Metz sur l'île du Saulcy. Donc c'est important pour les étudiants de savoir qu'il y a plusieurs sites où ils peuvent se rendre. D'accord. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le live sur la réorientation. Donc c'est se réorienter ou pas. Alors moi, j'ai déjà eu quelques interrogations en première et en deuxième année. Cependant, je me suis jamais réorientée, mais j'ai des amis qui notamment sont perdus dans leurs études et elles ne savent pas par où commencer en fait. Quand on souhaite une réorientation, par Ben, où peut-on commencer? déjà, le mieux, c'est de se retourner vers ses enseignants. Souvent, il y a des enseignants très compréhensifs, très compétents autour d'eux, donc ne pas hésiter à contacter les enseignants. Ensuite, effectivement, les enseignants sont très pris ou n'ont pas réponse à tout, donc venir au service. Et à ce moment-là, au service, moi, une de mes fonctions est d'accueillir et de répondre aux premières questions concernant l'orientation et la réorientation. D'accord. Et en quelques mots, peux-tu expliquer ce qu'est le SOIP? Ben justement, les missions du SOIP, c'est de répondre aux étudiants qui en ont besoin par rapport à leur parcours d'études, s'ils se posent des questions, donc leur orientation, par rapport à la réorientation, est-ce que je suis bien dans ma formation ou est-ce qu'il serait nécessaire que je change ou pas. Oui. Et également, on a un volet insertion, mais ce volet concerne plus la recherche de stage, le CV, les lettres de motivation, comment se présenter. Donc, on est vraiment là pour accompagner l'étudiant sur son parcours d'études et par après l'insertion professionnelle. Et si je suis au tout début de ma réflexion sur la réorientation, comment le SOIP peut m'aider? Quelles sont les informations générales à avoir, à Alors, savoir? déjà, on organise des conférences, donc se réorienter ou pas. Ce sont des conférences en visio. Il y en a une justement le 15 décembre à 12h30 qui sera donc en D'accord. visio, où là, on explique toutes les possibilités que l'étudiant peut avoir pour se réorienter. Donc, en possibilité, on peut parler des BTS 18 mois, on peut parler de se réorienter au second semestre. C'est maintenant, il faut que les étudiants aillent vers les scolarités pour leur demander des Mm. dossiers, c'est-à-dire se réorienter dans une autre licence au second semestre. Donc là, c'est en ce moment. Il y a des possibilités aussi d'assister à des forums sur les métiers du social aussi, parce qu'on fait une préparation. Donc là, les Mm. étudiants peuvent s'inscrire pour pouvoir intégrer l'IRTS. On fait également des forums sur les métiers de la police et de la gendarmerie. En fait, on met plein d'actions en place. Donc, il ne faut pas hésiter à venir au service. On peut présenter toutes ces actions. Ou surtout, ce qui est important aussi, c'est d'assister aux visioconférences parce qu'il y en a une toutes les 2 semestres et là, on propose vraiment plusieurs solutions qui peuvent être adaptées. D'accord, donc plein d'autres Plein possibilités. d'autres possibilités. Et donc, il y a possibilité de se réorienter en cours d'année Oui. et également d'anticiper sa réorientation. Ah bah, il faut surtout anticiper parce que ben, tous les processus, comme partout, il y a des Mm. deadlines. Donc, pour pas être hors délai, il faut ben, penser maintenant à se réorienter, que ce soit pour le second semestre, hein, qui est très court, forcément, ça sera à la rentrée, les cours vont commencer très tôt, ou que ce soit pour l'année prochaine. Parce que le fait de se réorienter, ça veut dire construire un nouveau projet, ça veut dire se Mm. préparer. Donc, il faut vraiment s'y prendre à l'avance et pas hésiter à venir au service parce qu'on peut aider aussi pour toutes ces démarches. D'accord. Et quand ont lieu ces manifestations? Ces manifestations, comme je l'expliquais, ont lieu Mm. toutes les 2 semaines, pardon, pour se Mm. réorienter ou pas. Donc, il y en a eu le 15 décembre à 12h30, j'insiste, c'est vraiment ça. Et pour la rentrée, si au mois de décembre, là, c'est les partiels, on ne sait pas trop, tout ça et tout. Il y en aura une le 11 janvier à 17h, toujours en visio. Et donc toutes les 2 semaines. Et donc, toutes les deux D'accord. semaines par après, pour pouvoir participer. Juste pour ceux qui viennent de rejoindre le live, je te rappelle que nous parlons du thème se réorienter ou pas.
Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est à distance, Oui, via Teams. oui. Et où peut-on trouver le lien si on souhaite y assister? Alors, pour trouver le lien, vous pouvez aller sur le site u2l.fr/srop, excusez-moi, il y a un peu de souci. Ou Oui, alors simplement sur votre ENT, il y a des pastilles, il y a une pastille Swap Agenda, oui, s'y rendre, et puis là, vous avez toutes les manifestations organisées par le service. effectivement. D'accord. Et quels sont les sujets qui sont abordés lors de ces conférences? Comme je l'expliquais, c'est la réorientation au second semestre, possibilité de se réorienter dans une autre formation ailleurs qu'à l'université, hein. Ça peut être une possibilité aussi. Donc, dans des BTS 18 mois, ça peut être possibilité de se réorienter dans comme je disais, préparer les concours, les métiers de Oui, oui, l'IRTS. Ça peut être, comme ça me vient pas de trop parce que j'ai pas tout oui, listé, mais il faut pas hésiter à venir chercher l'information au service. Je pense que c'est très important que les étudiants sachent que on est là tous les après-midi de 13h à 17h et le mieux c'est qu'ils viennent directement pour les informer au mieux de leurs demandes. et j'ai regardé, enfin, admettons, je regarde la conférence à distance, mais si je ne sais toujours pas, est-ce qu'il y a une possibilité par la suite Tout à fait, c'est ce que je disais. La possibilité, c'est qu'on peut vous donner un rendez-vous avec une D'accord. psy-UM, donc une psychologue de l'éducation nationale, parce que c'est vrai, on donne des informations, mais par après, il faut savoir construire son parcours, Oui, faire le tri dans ces informations, réfléchir à ce qui va correspondre vraiment. Donc tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'aide, donc pas hésiter, venir au service. Et il y a des professionnels, ou même moi qui peux donner une première information, et mes collègues sur les autres sites. J'ai un oui, site, oui, on est sur 3 sites, oui. peuvent renseigner. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations. Avant de passer aux questions du chat, s'il y en a, j'aimerais te dire que tu peux aller voir des témoignages de deux étudiantes, Océane et Marilou, qui se sont, elles, réorientées et qui donnent leurs témoignages. Tu pourras les trouver dans la partie réelle, pardon, sur la page Instagram de l'Université de Lorraine. Donc, nous allons maintenant répondre aux questions du live. Merci. Alors, j'en ai marre de mes études. J'ai comme une lassitude en cette fin d'année. Comment savoir si on veut vraiment se réorienter, si on veut vraiment changer d'études? Ça, en ce moment, surtout avec les partiels, avec la contrainte Oui, des cours, les emplois du temps qui changent tout le oui, temps, oui. je comprends que les étudiants puissent être fatigués. Donc, justement, pas hésiter à venir. Nous, on les aidera à faire le point, à se poser, à voir pourquoi ils en ont marre, si c'est juste une lassitude passagère ou si c'est vraiment parce que la matière leur correspond pas. Et puis souvent, comme les partiels se passent un peu, ils se reprennent confiance et tout. Et puis voilà, Mm, ça peut ou repartir dans la même voie ou se dire, effectivement, il faut que je change de parcours. Mais c'est pas une oui, obligation. Et c'est bien de se poser des questions comme ça tout au long du parcours. Il n'y a aucun souci. ça marche. Il n'y a pas de questions bêtes. Oui, c'est vrai. Et j'ai peur de me réorienter car j'aurais perdu une année de ma scolarité et j'ai peur d'être en retard au vu de la société. Que puis-je faire? Alors, le retard, c'est pour ceux qui se sentent pas bien. Ceux qui se sentent bien, il n'y a pas de retard. C'est-à-dire, effectivement, il va faire 6 mois dans une licence, ça va pas lui convenir. Il va Oui, rebondir ailleurs, dans une autre formation. Il sera bien, vous vous sentirez bien dans cette formation. Il apprendra plus facilement, les projets se construiront plus facilement, tout se fera plus facilement. Il n'y aura aucun temps perdu. effectivement. Il n'y a pas de temps perdu à partir du moment où on se sent bien dans le parcours, dans ce qu'on fait. Donc, il ne faut pas hésiter. Ça marche. Merci beaucoup Isabelle de m'avoir accompagnée pour ce live. Je remercie également les étudiants qui ont suivi ce live. Merci. Donc ne rate pas la conférence qui a lieu vendredi prochain le 15 décembre à 12h30, donc sur Teams. Et je te donne rendez-vous le 10 janvier prochain pour un nouveau live mensuel qui portera sur les journées portes ouvertes. Au revoir. Merci.